10 selfies pris juste avant la mort. Avec plus de 2 millions de fans sur sa page Facebook et des millions de vues sur YouTube, Jenny Rivera, chanteuse populaire mexicaine, était un véritable phénomène. Le dimanche 9 décembre 2012, elle prit son jet privé pour se rendre à Mexico où elle devait participer à une émission télévisée. Juste avant d'embarquer, elle fit un selfie avec son staff qu'elle posta sur ses réseaux sociaux. Jenny Rivera n'est jamais arrivée à destination. Son avion s'est crashé au nord du Mexique et les autorités dépêchées sur place n'ont pu que constater le décès de tous les occupants de l'appareil. Mohamed Al-Shar et ses amis profitent du beau temps dans une rue du centre-ville de Beyrouth. Avec ses 3 copains, Mohamed s'amuse et le groupe prend quelques photos. Derrière eux, une Honda est garée. À aucun moment, ils ne se doutent que cette voiture va faire basculer tragiquement leur vie. Quelques minutes après, à 9h40, le véhicule piégé explose au passage de Mohamed Shatta, tuant cet ancien ministre libanais, son chauffeur et 5 passants, dont Mohamed Al-Shar qui s'était éloigné de ses amis pour prendre un dernier selfie. Se prendre en photo ou conduire, il faut choisir, et Courtney Ann Sanford, une Californienne de 32 ans, n'est plus là pour nous contredire. Le 26 avril 2014, alors qu'elle était au volant de sa Toyota Corolla, la jeune femme n'a rien trouvé de mieux à faire que de poster le selfie ci-dessus, où elle apparaît tout sourire, et de mettre à jour son statut Facebook par la même occasion. Un instant d'inattention qui lui a valu de percuter un camion, ce qui l'a tué sur le coup. Triste ironie du sort, son statut Facebook indiquait « La chanson Happy me rend heureuse ». Que ce soit dans une superbe voiture ou en soirée, Oscar Aguilar ne ratait jamais une occasion de se prendre en photo et de publier ses clichés sur Facebook. Un jour, pour épater ses amis du célèbre réseau social, il a décidé de poser avec un pistolet pointé vers sa tête. Petit problème, Oscar n'a pas réalisé que l'arme qu'il pointait vers sa tête était chargée, et l'alcool aidant, le jeune homme de 21 ans a accidentellement appuyé sur la détente. Touché à la tête, il a succombé à sa blessure dans l'ambulance qui l'a mené à l'hôpital. 2 Néerlandais, Gary Slock et sa maman Petra Langveld, qui se rendaient en Malaisie pour la première fois, prirent ce selfie une fois confortablement installés dans un avion de la Malaysia Airlines, le MH17. Sur cet autoportrait pris avec un smartphone, la famille paraissait très heureuse de partir en voyage. Quelques heures plus tard, l'avion du vol MH17 était abattu en vol par un missile sol-air de fabrication russe dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Aucun survivant ne fut retrouvé parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage. Anna Ursu était une habituée des réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram ou Facebook, cette jeune Roumaine de 18 ans publiait régulièrement des photos d'elle dans toutes les situations. Pour son dernier selfie, Anna Ursu avait décidé de monter sur une locomotive à l'arrêt. Mais une fois sur la locomotive, Anna Ursu a touché accidentellement un câble électrique recevant une charge de 27 000 volts. Hospitalisée en urgence, Anna Ursu n'a pas survécu à ses blessures. Brûlée sur 50% du corps, elle y est décédée peu de temps après son admission. L'homme derrière le casque s'appelle Jadiel et c'est un célèbre chanteur de reggaeton portoricain. En mai 2014, lors de l'un de ses voyages à New York, Jadiel se dit que ce serait une bonne idée de poster un selfie sur Instagram pendant qu'il conduisait une moto à toute vitesse. Bien mal lui en prit, puisqu'il perdit le contrôle du véhicule et se fit tuer. Sur cette photo, Colette Moreno et Ashley Theobald, 26 ans toutes les deux, sourient de toutes leurs dents. Elles se rendent à l'enterrement de vie de jeune fille de Colette Moreno au bord du lac des Ozarks dans le Missouri. Juste après, la conductrice Ashley Theobald décide de déboîter pour doubler un camion et leur Chevrolet percute violemment un pick-up qui circulait en sens inverse. Colette, qui se trouvait du côté passager, n'a pas survécu au choc. Elle laisse un fiancé anéanti et un petit garçon de 5 ans. Ksenia Ignatieva était une jeune Russe de 17 ans originaire de Saint-Pétersbourg qui avait une passion pour la photographie et les selfies. Elle avait l'habitude de réaliser ainsi des selfies à plusieurs mètres de hauteur pour les publier sur les réseaux sociaux et son blog. Malheureusement, sa dernière photo fut un terrible échec. La jeune fille était en train de prendre une photo au sommet d'un pont ferroviaire lorsqu'elle perdit soudainement l'équilibre. En tombant, elle heurta un câble électrique et mourut électrocutée.
Elles ne sont pas mortes, mais on était obligé de les mettre dans ce top tellement leur geste est stupide et dépasse toute explication logique. Cette histoire se déroule en Iran. 2 femmes sont dans une voiture, elles écoutent le nouveau hit de la superstar iranienne Saïd Shaïsti tout en faisant un selfie vidéo dans lequel elles chantent face à la caméra. Impliquée dans le karaoké, la conductrice ne prête plus aucune attention à la route. Elle enchaîne les mouvements de danse, fait des chœurs avec ses doigts et ferme même les yeux un instant. Peu de temps après, on entend un violent choc et les airbags se déclenchent. Les 2 Iraniennes ont été victimes d'un grave accident. Ces 2 jeunes femmes ne se sont pas arrêtées là. Elles ont été jusqu'à publier cette séquence vidéo alors qu'elles étaient encore à l'hôpital. Pour rassurer les internautes, les 2 femmes ont ensuite partagé un cliché où elles montrent qu'elles sont blessées, mais vivantes. On est d'accord, mourir pour un selfie, c'est pas vraiment très glorieux. Mais si vous aimez faire des trucs glorieux, vous pouvez appuyer à mort sur le bouton bleu et partager un max sur Facebook et Twitter. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner les copains. À la semaine prochaine!